revue de presse sur Europe 1 avec Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Et dans la presse ce matin, toujours ces flammes qui ravagent la Gironde. Et la une du Parisien aujourd'hui en France donne le ton étouffant, titre le journal avec la photo d'un homme équipé d'un simple masque chirurgical alors que le ciel n'est que fumée opaque et avant de suffoquer avec la canicule annoncée, le Sud-Ouest suffoque économiquement. Nombreux sont les journaux qui s'intéressent ce matin à l'asphyxie ressentie par les 13 000 entreprises à l'arrêt en Gironde. Beaucoup plus, dit la Chambre de commerce et d'industrie locale dans le Parisien aujourd'hui en France. Elle estime à 30 000 le nombre d'entreprises impactées si on comptabilise les professionnels de santé, soit au total 50 à 60 000 emplois. Il n'y a pas de crise, Rudy, sans polémique. Ah oui, nous sommes en France quand même et une polémique prend de l'altitude, c'est bien celle autour des Canadair. La Dépêche du Midi contribue au débat et tente de répondre à la question. Cette question qui agace d'ailleurs fortement Laurent Nunez, la France est-elle sous-dotée en bombardiers d'eau? Pour le savoir, inutile d'additionner les engins, nous dit le quotidien toulousain. Mathieu Simonet préfère comparer la capacité totale de largage tricolore par rapport à nos voisins européens. La flotte française se retrouve alors sur le podium avec ses Canadair et ses Dash. La France peut larguer en un seul passage 152 tonnes d'eau alors que dans le même temps, les Italiens peuvent en larguer 174 et les Espagnols 194. Mais si on ramène les équipements à la taille du territoire, eh bien c'est la Croatie qui apparaît le pays européen le mieux équipé face aux flammes. Les quotidiens apportent donc de la nuance au débat, à l'image donc du Parisien aujourd'hui en France qui s'intéresse de près aux problèmes de maintenance de ces appareils. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Pauget, auteur d'un rapport sur le sujet, nous explique que quand vous avez 12 Canadair, les 12 ne sont jamais opérationnels en même temps et que c'est normal. Il y en a toujours 4, 5 ou 6 en maintenance, avant d'ajouter que le problème, c'est qu'on ne peut pas récupérer les pièces de rechange au supermarché du coin. Elles viennent du Canada. Et face à la situation, Rudy, les éditorialistes commentent avec admiration la mobilisation à juste titre d'une société civile. Une société à l'épreuve du feu qui se révèle volontaire et solidaire. Dans l'édito du Figaro, Jacques-Olivier Martin remarque que malgré les fractures que l'on décrit si souvent, l'intérêt général existe encore et que c'est une force précieuse, le ferment, dit-il, d'une société qui ne se résume pas à des intérêts particuliers. Autre leçon de cette crise selon l'éditorialiste, c'est que personne n'éteint l'incendie depuis la capitale et que la véritable puissance d'un pays, eh bien, elle se mesure sur le terrain dans ces milliers d'hommes et de femmes qui prennent des initiatives sans qu'on leur demande. On passe d'une prise d'initiative à une prise de pouvoir. Il revient, l'élu. Non, ce ne sont pas les titres des blockbusters de l'été au cinéma, mais bien ceux de la presse ce matin pour saluer l'arrivée dans le costume de sélectionneur des Bleus de Zinedine Zidane. La Provence qui consacre un grand dossier à l'enfant du pays est allé à la rencontre d'Alain Lepeu, l'un de ses premiers entraîneurs lors de la saison 1986-87. Ça nous rajeunit pas. Pas encore surnommé Zizou, mais Yazid, le jeune prodige, compensait son physique plutôt frêle par une technique déjà hors du commun et un sens inné du jeu. Celui qui l'a découvert dit sa fierté de le voir enfin à la tête des Bleus et décrit Zidane comme un timide, un introverti, mais capable de monter dans les tours. L'Italien Materazzi peut en témoigner, espérons en tout cas qu'il mènera l'équipe de France vers de nouveaux sommets. Et puis à Paris, Rudy, cette question que tout le monde se pose, qui a repeint les seins de la statue de Dalida? Ouais, c'est en effet une question qui hante tout un quartier, celui de Montmartre. Petit rappel des faits, depuis 1997, un buste de bronze rend hommage à la chanteuse et figure du quartier. Au fur et à mesure des années, les touristes avaient pris pour habitude de poser leurs mains sur la poitrine de la statue en pensant que cela leur porterait bonheur. Résultat, la peinture s'est dégradée à cet endroit, même au grand désespoir des associations féministes qui voit dans cette tradition une pratique machiste et dégradante, banalisant, je cite, l'agression sexuelle. Eh bien, le Parisien nous relate à la surprise de la mairie et des habitants en découvrant le week-end dernier la statue entièrement repeinte, couleur sombre, sans aucune coulure. Qui a repeint la statue? Le mystère reste entier, tout comme la légende de Dalida. C'était la revue de presse de Rudy Saada. Ça marche à chaque fois. Tout le temps, on bouge.